alignement planétaire du 28 février 2025, un portail énergétique majeur. Et oui, encore un, chers amis. Le 28 février, un alignement cosmique rare va ouvrir un portail énergétique puissant. Alors, est-ce que tu es prêt à ressentir ces effets? Ici Ivana, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo au sujet de ces alignements planétaires qui s'enchaînent. Voilà. Je tiens à préciser que je fais ces vidéos parce que je sais à quel point vous les adorez et moi, j'adore les faire. J'adore aller regarder dans le ciel ce qui se passe, mais je ne suis pas astrologue. Donc, les sujets pointus, les questions pointues, ce n'est pas ici. Merci beaucoup. Plein d'amour à vous tous. Nous sommes partis pour l'alignement planétaire. Papabam. Que va-t-il se passer? Donc, le 28 février prochain, nous allons vivre un alignement planétaire rare, en plus d'une nouvelle lune en Poisson. Ceci va vraiment procurer une accélération de la transition vers l'ère du Verseau. Eh bien oui, ce n'est pas simplement un phénomène astronomique, et bien sûr que non, c'est aussi un véritable portail énergétique. Alors, que va-t-il se passer et surtout comment t'y préparer? Reste bien jusqu'à la fin parce que ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo pourrait bien activer quelque chose en toi. Et oui, le 28 février 2025, 7 planètes vont s'aligner dans le ciel peu après le coucher du Soleil. Nous avons Mercure, Vénus, Mars et Jupiter qui seront visibles à l'œil nu et nous avons Uranus et Neptune qui seront présentes mais qui nécessiteront un télescope. Saturne sera plus difficile à observer car trop proche du Soleil. Mais attention, cet alignement est une illusion d'optique. Parce que j'ai eu une personne qui m'a dit « mais j'y crois pas, les planètes ne peuvent pas être alignées entre elles ». Non, il s'agit de l'alignement que nous percevons depuis la Terre. Mais évidemment, cet alignement est une illusion d'optique. En effet, les planètes ne sont pas alignées dans l'espace, mais depuis la Terre, elles apparaissent alignées, regroupées dans la même région du ciel. Et ce phénomène crée une puissante résonance vibratoire qui impacte la Terre et nos champs énergétiques. Alors bien sûr, c'est spectaculaire, mais cela vient aussi influencer nos énergies, nos vibrations et provoquer des ajustements intérieurs puissants. Et donc, prépare-toi, cher Padawan, à ressentir ces changements. Alors, pour comprendre la puissance de cet alignement au niveau énergétique, eh bien, c'est important quand même de passer un moment au niveau des planètes et leur impact. On va donc Mercure, qui facilite la communication et la compréhension intérieure. On a également Vénus qui apporte amour, harmonie et équilibre émotionnel. Nous avons Mars qui renforce l'énergie d'action et la détermination. Nous avons Jupiter qui amplifie les opportunités d'expansion et de croissance spirituelle. Nous avons Saturne qui structure nos apprentissages et nous pousse à la responsabilité. Nous avons Uranus qui favorise l'innovation, le changement radical et l'éveil. Et nous avons Neptune qui ouvre les portes de la spiritualité et de l'intuition profonde. Et chaque planète émet une fréquence vibratoire spécifique. Et du coup, lorsque il y a un alignement qui se produit, c'est un peu comme si tu prenais chacune de ces planètes, que tu les mettais dans ton magnifique chaudron de sorcier, tu vois. Tu les mets toutes dedans, tu remues, tu fais chauffer le feu là, et bam, t'obtiens un cocktail de fou, quoi, qui vient créer des changements vibratoires en toi. Bienvenue dans le monde de la magie. Donc, lorsqu'un alignement planétaire se produit, eh bien, tu as les vibrations de toutes ces planètes dont nous venons de parler qui fusionnent, qui créent une onde énergétique amplifiée. Et du coup, les fréquences terrestres s'élèvent, ça provoque des réajustements individuels à l'intérieur, mais aussi au niveau du collectif. Et je vous l'ai dit, cet alignement arrive en même temps que la nouvelle lune en Poisson, qui vient ajouter du sel dans la marmite. Cette nouvelle lune en Poisson renforce l'intuition, le lâcher-prise et la connexion spirituelle. Cet alignement, comme il coïncide avec cette nouvelle lune en Poisson, eh bien, il va vraiment y avoir une vague énergétique propice au nettoyage, oui, encore, et à l'activation de nouveaux codes de conscience. De toute façon, c'est ce dont nous avons clairement besoin pour réussir à ancrer la nouvelle Terre à l'ère du Verseau, quoi. Donc, c'est normal, tout est là. On est vraiment dans un jeu vidéo, si vous voulez, où tout
convergent, où toutes les forces convergent pour que ça se passe, quoi, tout simplement, hein. Vous jouez à Zelda, il doit retrouver la princesse, bah, tout va coïncider pour qu'il retrouve la princesse. Et bien sûr, il y aura des blocages, sinon c'est pas drôle. Depuis quelque temps, déjà, plusieurs événements planétaires se succèdent pour accélérer la transition vibratoire vers l'ère du Verseau en 2027. Par exemple, le 21 janvier 2024, Pluton a fait son premier passage en Verseau depuis plus de 200 ans, marquant le début d'une phase de transformation profonde, particulièrement liée aux structures collectives, à la technologie et aux énergies de l'ère du Verseau. En 2025, les alignements planétaires viennent renforcer les énergies amorcées en 2024 avec des réajustements et des accélérations des transformations initiées par ce transit de Pluton. En janvier, nous avons déjà eu un premier alignement planétaire. Nous en avons un autre là en février qui va nous permettre l'épuration afin d'intégrer des nouvelles fréquences. Et puis en mars, nous aurons éclipse solaire et lunaire. Mais ça, on aura le temps d'en reparler pour voir ce qu'il en retournera. En tout cas, ceux qui sont sur un chemin spirituel ressentent ces vagues certainement de manière plus intense que ceux qui sont encore bien enfermés dans la matière, avec des émotions fluctuantes. Ça peut être de la fatigue énergétique, des synchronicités accrues, et c'est normal. La Terre et nos corps énergétiques s'adaptent à ces nouvelles fréquences. Et d'ailleurs, actuellement, il y a pas mal de gens qui sont un peu patraques. On sent que ça travaille, hein, que nos corps s'adaptent, se réalignent, et on peut avoir donc ces sensations un peu de crève, quoi. Alors maintenant, approchons-nous de plus près pour les starseeds et les vieilles âmes qui vont ressentir des effets énergétiques différents. Pour les starseeds, d'ailleurs, je tiens à préciser que pour moi, le terme starseed, ça qualifie des âmes qui ont eu plus d'incarnations sur des autres planètes que sur la Terre. Tout simplement, parce qu'effectivement, on a tous en nous des mémoires galactiques, on a tous eu des vies sur d'autres planètes, mais les starseeds, ce sont des êtres qui ont eu beaucoup plus d'incarnations sur d'autres planètes que sur Terre et qui sont venus pour vraiment accompagner la transition. Voilà, c'est juste une question de vocabulaire, mais comme en ce moment, j'entends beaucoup de gens parler de ça, j'avais envie de le préciser. Voilà. Donc, pour les starseeds, eh bien, cet alignement planétaire va activer des codes galactiques enfouis. Ça va réveiller des mémoires stellaires, faciliter la connexion avec notre famille d'âmes, notre famille galactique. On va pouvoir ressentir une accélération de notre éveil spirituel et puis un appel plus fort à incarner notre mission sur Terre. Quant aux vieilles âmes, l'accent est mis sur l'intégration des cycles karmiques et la purification des mémoires anciennes. Cet alignement leur permet de clore certains schémas, d'élever leur fréquence et de se repositionner dans leur rôle de guide et d'enseignant pour le collectif. Donc, cet alignement agit comme un amplificateur, mais avec des effets spécifiques en fonction de l'origine et du chemin de votre âme. Mais vous n'avez pas forcément besoin de le savoir précisément, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez instant après instant, ici, dans le concret et la matière. Et tout cela, vraiment prendre votre rôle, votre place, pas forcément en faisant des choses de fou, instant après instant. Ici, dans votre vie, c'est déjà énorme, en fait. Alors, que ce soit pour les starseeds ou pour les vieilles âmes, de toute façon, cet alignement va nous permettre l'activation de codes stellaires, des réveils de souvenirs galactiques, une ouverture des connexions avec nos guides de lumière, nos familles galactiques, une accélération du processus karmique avec la libération d'anciens schémas, que ce soit sur Terre, ailleurs aussi dans d'autres dimensions. Et ce qu'on peut ressentir comme symptômes, ça peut être un besoin de solitude, voire une forte fatigue, ressentir aussi le téléchargement d'informations sous forme de vision, de rêve, d'intuition forte, mais aussi sous forme de virus qu'on peut attraper, parce que les virus ne sont pas forcément des mauvaises bestioles non. Elles nous apportent aussi en fait des codes. Voilà, donc ça, faut aussi y penser. Il y en a beaucoup en ce moment qui attrapent des virus. L'amplification des dons spirituels, la connexion plus claire avec l'invisible, vraiment une opportunité de transition majeure où, cher Padawan, tu es invité à lâcher prise sur l'ancien et à embrasser pleinement qui tu es, la magnificence de ton être, l'amour et la pureté, la beauté, la lumière de qui tu es. Et pour t'accompagner
à vivre au mieux cet alignement, eh bien, ce que je te préconise, c'est des méditations, des connexions aux fréquences cosmiques, de prendre du temps pour t'ancrer et ressentir ces nouvelles vibrations. Tu as plein d'hypnose spirituelle transformationnelle sur la chaîne. Je suis certaine que tu les as pas toutes faites. Donc, tu as de quoi t'occuper pour t'accompagner dans ce passage. Tu peux aussi t'adonner, si tu aimes écrire, à l'écriture intuitive, noter tes ressentis, tes rêves, tes synchronicités, etc. Ou simplement prendre un stylo et te laisser écrire. Tu peux aussi utiliser des cristaux amplificateurs comme le quartz, la métisse, la sélénite, la labradorite. Vivre des rituels de libération et d'activation pour laisser partir ce qui ne te sert plus. Poser des intentions alignées avec ton chemin d'âme. Et puis aussi boire des breuvages magiques en étant à l'écoute de ton corps, voir ce dont il a besoin et puis te faire du lait d'amande, par exemple, avec de l'ail, du curcuma, du gingembre, tu vois, ce genre de choses qui sont absolument délicieuses et qui soutiennent très bien ton corps. Et aussi, dans la description, si tu ne sais pas encore fait, tu peux accéder à ton soin de purification et d'activation de ton pilier de lumière qui t'est généreusement offert par Oda Melaya et moi-même. Et je t'invite à en profiter encore, encore et encore. Voilà. Donc l'alignement du 28 février, c'est une étape clé, comme chaque instant dans la vie, en fait. Mais là, simplement, à ce moment-là, il y aura plus d'énergie et ça va être sympa, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour vraiment nous emmener vers 2027. Et puis, au-delà, le chemin n'est jamais fini. Et c'est ça qui rend la beauté aussi de la chose, en fait. Ce chemin de l'évolution est certainement infini. Je ne sais pas s'il a une fin. Je sais pas. Est-ce qu'un jour on sera vraiment de retour en fusion avec la source ou pas? Est-ce que ceci n'est qu'une illusion? Il me semble que oui. Donc voilà. En tout cas, ce qui est génial, c'est de vivre instant après instant, de se faire du bien, de pouvoir évoluer, élever nos fréquences, de nous aimer de plus en plus et nous aligner à notre nouvelle réalité vibratoire en accédant à ce qui est le mieux pour nous. Donc, cher Padawan, je te souhaite de tout mon cœur d'ouvrir une nouvelle porte vers un nouveau niveau de conscience, si c'est ce que tu souhaites. Et cette vague vibratoire, vraiment pouvoir te soutenir et t'accompagner. Et puis, bien sûr, tu as les commentaires si tu souhaites déposer un ressenti, une expérience ou même aussi une question. Et puis, je te retrouve très, très vite, que ce soit en live avec nos magnifiques intervenants ou pour une autre vidéo. Je te dis à très bientôt. C'était Ivana. Ciao, ciao. Plein de love.